Allez, bonjour Michel. Bonjour Bernard. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Ah ben, les températures sont un peu baissées, donc on est occupé de repiquer des laitues. Donc ce seront des laitues pour cet hiver, Ah oui, oui. enfin cet automne hein, déjà, parce que bon, c'est déjà des belles laitues. Donc là, j'ai déjà fait une rangée de une rangée de laitues d'été. Ah oui. Donc une laitue d'été, c'est quoi? C'est une laitue qui ne monte pas vite à graines, c'est-à-dire qu'elle résiste mieux à la chaleur. Évidemment, quand c'est très chaud, ben, ça monte quand même. Mais c'est mieux que les autres. Par contre, à partir de maintenant, c'est mieux de remettre des laitues toute saison. Donc, bon, il y a la 4 saisons, la Hilde, la Lilloise, la Pia aussi. La Pia convient très bien. Parce que c'est une laitue vraiment d'automne et qui passe encore bien l'hiver. Ah oui. Je trouve que c'est même mieux qu'au printemps. Ah oui, bah Voilà. c'est bien, oui. Alors le tout, bon, ici on repique aussi sans eau. Donc c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc ici on a quand même eu une période de canicule, là, où on a eu 30 degrés. Et hier, là, on a eu une petite pluie, donc il y a eu un peu d'humidité. Pas beaucoup, hein, parce que c'est encore bien sec quand même. Hein. Oui, bah on voit, hein. C'est encore bien sec. On Mais voit, oui. surtout les températures sont baissées. Donc ce matin, on avait 15 degrés. Donc Ah oui. ben, ça c'est bien. Elles vont pas souffrir. Pas trop souffrir, non. Voilà. Alors le tout, c'est aussi de les enterrer comme il faut, parce que ça, parfois, les gens ne comprennent pas trop. Alors voilà, ça c'est un plan de laitue. Alors lorsqu'on les enterre, ben voilà, il faut vraiment, on voit bien le collet, voilà, il faut vraiment les enterrer là. Il faut que la laitue flotte un peu, quand même, malgré tout, quand elle est en terre. Si vous l'enterrez un peu plus, donc au niveau de mes doigts, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une accumulation d'humidité qui va se faire autour des feuilles et les feuilles extérieures vont commencer à pourrir. Et alors le cœur risque de pourrir aussi, ça communique au cœur. Par contre, si on met un peu trop haut, ben là, elle ne tient pas bien. Quoi. Donc il faut vraiment voilà, le bon niveau. Voilà. Donc ben, je vais un peu montrer là. Donc ici, on fait des rangées écartées de 35. Et alors, entre les laitues, ici, on a 30, donc longueur d'une pelle. Et alors, on les met en quinconce. Pourquoi? Parce que une fois qu'elle va se développer, donc cette laitue va se développer comme ça, et l'autre comme ça. Elle ne se gêne pas. Si on les met ici l'une contre l'autre, ils vont se serrer un peu. Oui. Et là, bon, quand il y a beaucoup d'humidité, on risque un peu de pourriture aussi. Donc comme ça, ils sont en quinconce et c'est ce qui convient. Donc on fait un trou. Donc on voit qu'il y a un peu d'humidité hein, quand même. Voilà, oui, oui. Et c'est même suffisant parce que voilà. Et alors on remet bien la terre. Alors le tout c'est de bien presser la terre autour des racines. Parce que les racines doivent être bien en contact avec le sol. Donc bien comprimées. S'il y a de l'air autour des racines, les petites radicelles, elles périssent, oui. elles dessèchent. Et voilà, comme ça, voilà. On voit bien que la laitue, elle flotte un peu. Là. Voilà, ça c'est bon comme ça. Et on continue ainsi. Donc ici, on a différentes sortes. Et alors, pourquoi pas d'arrosage? Parce que ça, c'est vraiment... C'est une corvée hein, quand il faut arroser. Alors, ce qui arrive lorsqu'on arrose, bon, c'est tout humide là, on plaque le sol autour de la plante. Quand le soleil revient, ben, ça dessèche, donc ça se crevasse. La plante, elle est même asphyxiée parce qu'il n'y a plus d'oxygène qui rentre autour de la terre, autour de la plante. Alors, elle est asphyxiée. Et toute l'eau qu'on a mis, ben, elle est évaporée, elle est repompée par le soleil. Voilà, oui. Alors, ce qu'il faudrait faire, si on tient quand même à arroser, ce que je déconseille, c'est que le jour d'après, il faut aller retravailler entre deux. Mais alors là, vous allez déranger les plants qui sont occupés de s'enraciner. Voilà, oui. Voilà, et des petites radicelles qui se forment, ben, vous bousculez la plante, ben, elle s'arrache, quoi. Donc c'est un travail inutile. Alors si vraiment vous n'avez pas, allez, si le sol est vraiment trop sec et que vous tenez vraiment absolu quand même à planter, ben alors il faut la veille arroser copieusement pour que vous avez un stock d'humidité dans le sol. Et alors là vous travaillez
comme on fait ici, Voilà. sans arroser par la suite. Mais en principe, lorsqu'on a un bon sol qui travaille correctement, voilà, il faut mettre de l'humus dans le sol. Donc c'est ça qui stocke l'humidité. Donc si vous n'avez pas d'humus, ben, il n'y a pas d'humidité qui peut se stocker immédiatement tout près des racines. Donc le mieux c'est d'y mettre du compost, mais alors même du paillage. Hein. Donc, Ah oui. tous les déchets organiques, donc les déchets de plantes, voilà, vous venez de mettre sur le sol. Et les bactéries, les micro-organismes du sol décomposent tout ça et transforment tout ça en humus. Et ça, c'est un stock d'humus qui est dans le sol et qui vient bien à point. Donc c'est un peu comme une éponge, ça prend l'eau et ça le stocke tout en restant souple. Et quand les plantes en ont besoin, les radicelles vont vers cet humus où il y a de l'humidité et reprennent l'eau. Voilà. Et ça, c'est l'idéal. Eh ben c'est bien dit. Ben voilà, on peut continuer là. Voilà, bah allez, bon courage Michel. Merci Bernard, à bientôt. Oui.